Nous lisons le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Louons le Seigneur en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu, n'est-ce pas? Ça veut dire, quoi qu'il arrive, nous disons qu'il faut le louer. Dans les tribulations, il faut le louer. Dans tout ce qu'on peut citer là, dans tout ce que nous n'imaginons même pas, il faut le louer. Rappelons-nous quand le serviteur de Dieu dit dans Psaume 73 que mon corps et ma chair peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Donc voyons jusqu'à quel point il peut louer le Seigneur quoi qu'il arrive. Son corps se consume, mais Dieu reste le rocher de son cœur, il loue le Seigneur. Quand nous chantons ça, nous pouvons prendre à la légère. Même s'il y a des tribulations, il faut le louer. Mais maintenant, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on sort d'abord un peu avant de revenir. Nous voyons qu'on n'a pas loué le Seigneur. En ce moment-là, on ne l'a pas loué. C'est-à-dire, on arrive à se dégager un peu de la ligne avant de revenir parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Non. Le Seigneur voudrait que, quoi qu'il arrive, qu'on reste sur la ligne. Parce que, figurons-nous, tout ce que nous faisons là, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde vivre dans ce monde en paix totale. Avec une paix totale, ça ne peut pas exister. Si on n'a pas encore gardé ça à l'esprit, on va faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais si on a bien mis dans l'esprit que dans ce monde où nous sommes, il ne peut jamais avoir une paix totale. La paix totale, c'est quand le Seigneur viendra nous enlever l'Église. C'est après l'enlèvement que la paix perpétuelle, une paix sans à nul autre pareil, va exister. Et ça ne sera pas sur cette terre. Non. Si nous avons déjà mis ça à l'esprit comme ça, quoi qu'il arrive, on va garder notre pensée en Jésus-Christ, notre cœur en Jésus-Christ. Beaucoup de tribulations vont venir sur nous. Beaucoup. Les persécutions qu'on avait faites aux apôtres, on ne nous fait même pas ça. Il n'y a que des petites choses qu'on peut rencontrer, mais ça ne nous a pas déjà beaucoup comme ça. Là, que si on nous fait ce qu'on faisait aux apôtres, qu'est-ce que nous avons fait? Comment on va abandonner? On va dire, je ne savais pas que c'était difficile comme ça. On est allé jusqu'à nous mettre en prison. Non. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver et qui doivent arriver. Pas qui peuvent, parce que quand on dit qu'ils peuvent arriver, ça veut dire que ça ne peut pas arriver. Mais j'ai dit ça va arriver. Le Seigneur disait, s'ils ont agi ainsi envers le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Voyons ce que ça veut dire. Le Seigneur, c'est le bois vert, un bois encore difficile à brûler. Le bois vert est difficile à brûler, non? Difficile. Nous sommes le bois sec. Pensons qu'ils ne vont pas nous faire ça. C'est même très facile. S'ils ont écouté ma parole, ils écouteront la vôtre. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Si on ne peut pas garder à l'esprit qu'on va souffrir avec le Seigneur, souffrir. Il y a un cantique que nous chantons souvent, il dit quoi? La joie dans la souffrance, c'est quoi là? Je me rappelle plus très bien. La paix dans la souffrance. Voilà. La paix dans la souffrance. Ça paraît être bizarre. Comment on peut parler de la paix et puis de la souffrance? N'est-ce pas? La paix du cœur, la souffrance peut être
souffrance de la chair, mais le cœur est en paix. Le cœur est calme. Le cœur est troublé quand nous souffrons justement. N'est-ce pas? Quand on souffre justement, c'est-à-dire quand on souffre pour une mauvaise action qu'on a posée, le cœur est troublé. Si nous avons expérimenté ça, nous allons comprendre. Mais quand on souffre injustement, le cœur est calme. On est même content parfois de souffrir comme ça. Quand on souffre parce qu'on a fait du bien, comme nous disons dans le livre de Pierre, on peut dire 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Commençons au verset 18. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Voilà. Quand on souffre injustement. C'est quand on souffre injustement que c'est une grâce. Mais le plus souvent, nous ne souffrons pas injustement. Nous allons constater ça comme ça. La plupart des temps, quand nous souffrons, nous sentons que le cœur est troublé aussi à l'intérieur. Parce qu'en fait, nous n'y sommes pas pour rien. Nous n'y sommes pas pour rien. Même si la personne a commencé, nous avons quand même riposté avant de nous arrêter après. Voilà pourquoi ça peut faire que le cœur soit troublé. Mais si on a commencé et qu'on n'a pas riposté, on va passer, on va pas de problème. Donc, c'est une grâce de supporter les afflictions quand on souffre injustement. Nous allons continuer. Nous sommes au verset 1. En effet, quelle gloire a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Amen. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il n'y a aucune gloire là-dedans. Aucune gloire. Il dit, mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Pourquoi? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous comprenons une fois de plus, nous ne sommes pas appelés à être appréciés dans le bien qu'on a fait. Jamais. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas appelés à faire un bien et attendre une reconnaissance quelconque. Qu'on nous rende l'appareil. Non. On n'attend pas ça. Nous sommes appelés en fait à attendre, après avoir fait le bien qu'on nous afflige. Si on est armé comme ça, ça ne va jamais nous déplacer un peu de la ligne du Seigneur. Non, ça ne va jamais nous faire quelque chose. Mais si à chaque fois qu'on fait ce qui est bien, on attend que les gens apprécient. Et quand on n'apprécie pas, ça devient un problème. On attend que les gens rendent l'appareil. Quand on ne le rend pas, c'est un problème. Comment je peux faire bien comme ça, il vient dire que ce n'est pas bien. Jamais, ça ne peut, même si vous prenez tout le quartier ici, ce n'est pas tout le monde qui va vous accepter. Il va dire que c'est bien. Il y a des gens qui vont même chercher votre mort. Donc, pensez que vous allez gouverner tout le quartier, ils cherchent à vous faire mourir. Est-ce que c'est faux? Ne mettons plus dans l'esprit que nous devons attendre le bien après avoir fait le bien. Le Seigneur a fait le bien de toute sa vie, de tout son ministère, il a fait le bien. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? Le mal, n'est-ce pas? Il dit plus par là qu'il nous a laissé un exemple, afin que nous puissions suivre ses traces. Nous continuons dans Romains chapitre 8, au verset 33. Qui accueillera les élus de Dieu? C'est
Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est assis à la gloire de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il nous dit plus haut que nous savons, Genèse 2, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, tout. Quand nous comprenons toute chose, après l'autre va arriver, on va commencer à dire qu'on ne va pas pardonner ça. N'est-ce pas? On comprend toute chose arrive, tout ce qui peut arriver. Si Dieu permet même qu'on te tue, ça concourt à ta vie. Moi, je vais aller plus loin. C'est-à-dire, si Dieu permet qu'on te tue, c'est-à-dire qu'on te tue injustement, pas qu'on te tue parce que tu as fait quelque chose de mal. N'est-ce pas? Parce que pour qu'on touche un enfant de Dieu, il faut que Dieu permette. S'il ne permet pas, ça ne peut pas avoir lieu. N'est-ce pas? Mais s'il permet, c'est que ça concourt à ton bien. Si tu es vraiment son enfant. Quand nous comprenons nos décisions, que non, c'est trop grave, quand même. On ne peut pas accepter ça comme ça, n'est-ce pas? Hein? Quand nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais quand ça arrive sur ce qu'il vient de dire, là, on dit non, quand même pas ça, pas ça. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Il faut qu'on garde ça à l'esprit. Si on ne garde pas ça à l'esprit, il y a beaucoup de choses qui vont nous arriver, on ne va pas comprendre pourquoi. Il faut qu'on garde à l'esprit que nous ne sommes pas éternels. On est de passage, comme il dit dans 1 Pierre. Nous sommes comme ça en train de passer notre temps de pèlerinage. C'est notre temps de partir. Quel que soit le moyen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi est-ce qu'on va dire là que non, pas ça? Non, même si je meurs, ça doit concourir. Si un enfant de Dieu meurt, ça doit concourir à son bien. Normalement. Moi, je suis allé loin là-bas, en fait, pour qu'on comprenne. Parce que, il y a, je vais dire ici, il dit qu'il y a deux types de morts. Ça va paraître un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit que dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Car leurs yeux, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs yeux les suivent. Comprenons ça? Alors, on va dire c'est Apocalypse 14. Oui, nous avons le verset 13 d'Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écrit, heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de nos travaux, car les yeux les suivent. Amen. Voilà. Si on est véritablement un enfant de Dieu, la mort ne doit plus rien nous dire. Comprenons ça? Que ce soit tôt ou tard, il faudrait que ça concourt à notre bien. Nous comprenons? Que ce soit tôt, que ce soit maintenant. Il dit maintenant, après le culte ici comme ça. Oui. Ça ne doit rien nous dire. Il faudrait que ça concourt à notre bien. Voilà ce que le Seigneur dit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils sont heureux. Quand nous comprenons dans Romains 8, 28, là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur dit qu'on est heureux si on meurt dans le Seigneur. Comment on peut dire que si le Seigneur permet que je meure, ça ne concourt pas à mon bien? Moi, je parle jusqu'à la mort pour qu'on comprenne, parce que c'est la chose la plus grave que les hommes craignent. N'est-ce pas? Les hommes craignent beaucoup la mort. Et quand je dis qu'il y a deux types, nous voyons, quand il dit que les à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, malheureux sont ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur. Parce qu'en fait, les œuvres les suivent aussi. Les bonnes œuvres satisfont, les mauvaises œuvres satisfont aussi. N'est-ce pas? C'est comme ça. Alors, je présente dans Romains 8, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui peut nous arriver, ce que nous devons faire, c'est de nous rassurer tout simplement que nous n'avons pas irrité le Seigneur quelque part. Que nous n'avons pas offensé Dieu. Quoi qu'il arrive,
il faut qu'on se rassure qu'on n'a pas offensé Dieu, quelque part. Que ce soit peut-être, que ce qui nous arrive soit peut-être, je peux dire quoi, une épreuve. Il faut qu'on se rassure qu'on n'a pas offensé Dieu. Que ça arrive quand c'est une épreuve. Parce que Dieu a éprouvé les gens dans la parole de Dieu, nous avons vu, n'est-ce pas? Et si Dieu t'éprouve, retenons ceci. Nous, quand nous comprenons souvent que c'est l'épreuve, on pense que non, l'épreuve, même si on fait n'importe quoi, c'est l'épreuve, ça va finir. Nous comprenons. Si le Seigneur nous éprouve, on ne supporte pas l'épreuve là, on peut perdre le royaume à cause de l'épreuve là. Nous comprenons ça? On peut perdre tout. Comme il dit dans Jérémie, quand ta faute, tu perdras l'héritage qu'il t'avait donné. Il t'éprouve. Mais tu ne supportes pas l'épreuve. C'est pour ça qu'il dit que heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves. Tu ne supportes pas, tu peux partir avec ça. Quand on met un enfant dans une salle d'examen, s'il échoue, est-ce qu'il va aller en classe supérieure? Non, il ne va pas. C'était l'épreuve, on l'éprouvait. Pour voir s'il a compris ce qu'on dit depuis là. C'est une épreuve. Mais s'il ne passe pas l'épreuve, il n'avance pas. Le Seigneur ne donne pas l'épreuve au hasard. Il ne donne pas l'épreuve pour donner. Il ne met pas quelqu'un à l'épreuve pour mettre. Non. C'est pour voir si tu as compris pour passer à l'étape supérieure. Mais il peut t'éprouver. Tu finis par rentrer jusqu'à traverser même là où il ne fallait pas. C'est dangereux. Tu finis par le régner même. Comment? Parce que le Seigneur peut t'éprouver avec une blessure. Je prends un exemple. Une blessure. Tu pries, ça ne finit pas. Ça dure 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 1 mois, ça ne finit pas. N'est-ce pas? Mais une épreuve peut se passer comme ça. Tu commences à changer d'idée. Il y a un monsieur là, comment on dit, il voit pour voir. Il lance le truc pour voir si c'est un plein inguérissable. Comment ça a duré comme ça? Les gens me voient, ils me disent seulement. Moi, c'est seulement vous qui dites si c'est une plaie inguérissable ou non. Hein? Comme ça, il va prier le Seigneur maintenant en lui disant que c'est une plaie inguérissable. C'est seulement vous qui me dites. Ça commence comme ça. Donc, l'épreuve peut amener quelqu'un là où il ne fallait pas. Je prends cet exemple un peu pour qu'on comprenne ce que j'ai dit. L'épreuve peut amener quelqu'un jusqu'à ce que le Seigneur dise non, ça, tu n'avais rien compris, donc tu n'étais même pas avec moi. Nous savons quand le Seigneur dit dans Psaume 37 que j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais lui, il va comprendre que non, tu faisais semblant d'être juste parce que tout était bien, tout allait bien. Nous comprenons? Parce que tout allait bien, c'est pour ça que tu faisais semblant d'être juste. Mais voilà, qu'est-ce qui est venu, tu es rentré au champ. C'est la raison pour laquelle il dit dans Jérémie aussi, je crois que c'est Jérémie 12, que si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, n'est-ce pas? Que ferais-tu? Il dit quoi? Devant les rives orgueilleuses du Jourdain. C'est-à-dire que quand tout est en paix, non, tu sens que la sécurité, le Seigneur est bon. Le Seigneur est tout puissant. Quand tout est propre, c'est-à-dire quand je suis en santé là où je suis là, il dit que le Seigneur est tout puissant. Personne ne peut faire comme lui. Et c'est clair, ce que j'ai dit là, n'est-ce pas? Mais quand il me prouve, il n'y a que 2 jours, est-ce qu'il est vraiment bon? Donc, les idées commencent à changer. Voilà. Je me sentais en sécurité seulement parce qu'il était dans une contrée paisible. Je sentais que le Seigneur est bon parce qu'il y avait la paix, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait personne qui m'affligeait. C'est le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il faut garder ça à l'esprit. Il faut que tout ce qui arrive, on se rassure seulement qu'on n'a pas débordé la ligne que Dieu a tracée pour nous. Parce qu'il y a une limite. Ici, les apôtres disaient dans le livre des Corinthiens que nous ne dépassons point nos limites. N'est-ce pas? Nous avons déjà lu ça.
façon qu'on nous limite. Tout ce qui peut arriver. Parce que je connais un serviteur, si on veut toujours lire, nous allons trop lire. Nous allons beaucoup lire. Je connais un serviteur de Dieu, c'était un roi, où il avait fait tout ce que Dieu voulait. N'est-ce pas? Mais, ça c'était Ézéchias. Mais quand les rois de Babylone sont venus à envoyer des gens chez lui pour le visiter à cause du prodige que Dieu avait fait pour lui, n'est-ce pas? Le Seigneur dit dans la parole que Dieu l'abandonna pour voir tout ce qui était dans son cœur. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, les gens viennent pour Dieu l'abandonne, il se met à venir pour voir tout ce qui était dans son cœur. Pour voir. C'est l'épreuve. Ézéchias n'avait rien fait de mal. N'est-ce pas? Dieu s'est les yeux un peu dit que, ok, je vais voir si tout ce que je te dis là, tu as assimilé ça. N'est-ce pas? Et il a fait des choses qui n'étaient pas ça. Il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et la sentence a été là. Alors que c'était une épreuve. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils sont venus le visiter, il les a montré tout son royaume, tous les trésors, tout là où les étrangers n'entrent même pas. Il les a montrés. Donc c'est pas sage. C'est pas sage. Le Seigneur a dit, ok, il viendra un jour. Ces gens-là vont venir emporter tout ce qui est ici, parce que tu les as montrés. Nous voyons que c'était l'épreuve. Mais il a mal agi. La sentence du Seigneur a été là. N'est-ce pas? C'était l'épreuve. Il n'avait rien fait de mal, c'était l'épreuve. Mais il a mal agi. La sentence est là. Il viendra quand ils vont venir ramasser tous ces parties-là. Parce que tu les as fait visiter tout ton royaume. C'était parce que tu avais fait. Si on met un enfant dans une classe d'examen, il triche, on peut le renvoyer, il ne compose plus jamais. On peut le radier, et il composait le bac. On dit qu'il ne va plus jamais composer le bac dans le cadeau aussi. N'est-ce pas? Il peut faire quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus jamais composer le bac. Ça, ce n'est pas un enfant. Et quand c'est l'écrit qu'un examen. Avant ça, est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Il n'avait rien fait de mal. Donc, toutefois, pardonne-nous de souvent voir que non, j'ai regardé jusqu'à j'ai vu que non, je n'ai rien fait, mais telle chose est quand même arrivée, c'est l'épreuve. Et puis on se couche, on dort, n'importe quoi. Non, faisons attention. C'est l'épreuve. Et on se dit, ah ça va. C'est l'épreuve, mais il faut garder l'attention. Il faut redoubler de force. C'est l'épreuve, mais il faut redoubler de force, redoubler de vigilance. Parce que le Seigneur éprouve l'homme pour le faire traverser d'une étape à l'autre. Quand une épreuve vient, aussi grande qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, aussi quoi, c'est pour te faire traverser une étape. C'est pour te faire avancer. C'est pour voir si tu as bien compris qu'il te demande autre chose, il t'apprend autre chose. C'est comme ça. Pour voir si tu as compris. Donc, ne prenons jamais ce que nous avons examiné nos vies jusqu'à voir que c'est l'épreuve à la légère. Amen. Ne prenons jamais ça à la légère. Jamais. C'est une chose à prendre très au sérieux. Très, très au sérieux. Parce que jamais vu. D'autres choses sont tombées dans les épreuves comme ça et puis ça n'a plus marché. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si on a gardé ça comme ça, tout ce qui nous arrive, comme le Seigneur dit, le jour du malheur réfléchit, n'est-ce pas? On va tout simplement réfléchir comme nous connaissons tous. Je veux prendre le mérite dessus. Tout ce qui va arriver, on va seulement réfléchir d'abord. Fouiller jusqu'à voir pourquoi c'est arrivé. Il dit ensuite que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de tout ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra être contre nous si Dieu est pour nous. Même si nous sommes au bord du gouffre. Nous
connaissons tous des hommes de Dieu qui ont été au bord du gouffre. Le Seigneur a pu faire quelque chose pour eux. Les hommes ont avancé, l'ont poussé jusqu'à ce qu'il était au bord du gouffre. Mais le Seigneur a pu faire quelque chose pour eux. Ils n'ont pas pu le dépasser. Nous voyons par exemple les 3 compagnons de Daniel. N'est-ce pas? C'était une mort certaine. Il y avait donc aucun doute. Quand le roi disait que j'étais de là-bas, il n'y avait pas de doute. Mais le Seigneur a pu faire quelque chose pour eux. N'est-ce pas? Il suffit seulement que nous aussi, nous soyons avec lui. Là, il sera pour nous. Amen. Si nous sommes avec lui, il sera pour nous. Mais si nous ne sommes pas avec lui, il n'est pas être pour nous. N'est-ce pas? Si nous l'avons abandonné, il peut ne pas être pour nous. Hein. Et on va dire que, mais comment ça. Tu as dit que si c'est pour moi, personne ne peut être contre moi. Comment telle chose arrive? C'est parce qu'on s'est déplacé avec lui. Et on n'est plus sur son viseur. Son Italie, il était comme ça, on s'est déplacé un peu. Parce qu'il dit, dans Psaume 62, il porte les regards sur ceux qui craignent sa parole. N'est-ce pas? Voici ce qui porte le regard. C'est-à-dire, on est quitté de son regard. Là, maintenant, on a pu être pour nous. Amen. On va continuer. Nous continuons le verset 37 de Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qui est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Amen. Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Voyons, le Seigneur est bon pour nous. C'est nous qui ne sommes pas toujours bons pour lui. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est nous qui ne faisons pas toujours ce qui lui est agréable. Et pourtant, c'est la seule chose qu'il attend de nous. C'est la seule chose qu'il attend de nous. Que nous puissions nous avancer de telle manière à arriver au point où nous faisons toujours ce qui lui est agréable. Nous voyons. C'est-à-dire, le Seigneur nous fait comprendre que s'il a pu faire une si grande chose, donner pour nous et à cause de nous ce qui est plus cher pour lui, comment est-ce qu'il ne pourra pas nous donner les autres choses qui sont derrière l'autre là? C'est-à-dire qui sont moins coûteux que l'autre qui a d'abord donné là, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de plus coûteux que le Seigneur Jésus, le sang du Seigneur Jésus. Il n'y en a pas. Amen. Même un ange ne vaut pas son prix. Même un archange ne vaut pas le prix du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? C'est-à-dire le chef des anges ne vaut pas le prix du Seigneur Jésus-Christ. Alors si Dieu est allé jusqu'à donner ce qui lui est le plus cher, pourquoi est-ce que les autres choses, c'est-à-dire les autres choses qui sont moins coûteuses que ça, c'est-à-dire être avec les anges ou le louer, par exemple, n'est-ce pas? Il est allé jusqu'à sacrifier son fils. Donc c'était pour rien comme ça, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il va nous donner toutes choses, si toutefois nous nous attachons à lui. Quand nous disons plus bas, nous comprenons ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, puisque nous savons qu'il va nous donner aussi toutes choses avec lui, il dit maintenant que qui me séparera de l'amour de Christ? Nous voyons ça.
C'est-à-dire, sachant que, comme il est allé jusqu'à donner son propre fils pour que je sois sauvé, il va aussi me donner toutes choses avec lui. Connaissant ça, qui va me séparer de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? N'est-ce pas? Si nous avons intégré ça, rien ne peut nous séparer. Mais nous allons nous attacher à son amour, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Nous voyons l'autre. L'autre, par exemple, était au milieu d'une nation pécheresse, n'est-ce pas? Le Seigneur nous fait comprendre dans la parole qu'il tourmentait journellement son âme. Nous savons ce que ça veut dire beaucoup. Hein? Si on dit que l'âme de quelqu'un est tourmentée, ça veut dire que c'est grave. Vous voyez ça? Ce n'est pas sa pensée qui était tourmentée. Hein? Ce n'est pas sa pensée. Ce n'est pas une maladie dans le corps, non, c'est l'âme. L'âme, c'est l'homme même. L'âme, tourmentée journellement son âme. Mais en tout cela, il ne suivait pas leur voie. Vous comprenez? Il ne suivait pas la voie des nations. Il savait que le Seigneur va donner toutes choses, tout ce qu'il a promis. C'est pour cela qu'il s'attachait au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une promesse plus accentuée que la promesse qui avait été faite à l'autre, par exemple. N'est-ce pas? Nous avons une promesse plus claire. C'était les hommes de foi. L'autre, Abraham, c'était les hommes de foi. C'était des hommes qui avaient une grande foi. Aujourd'hui, nous nous débrouillons. Amen. Nous nous débrouillons seulement. Nous nous débrouillons. Je dis ça parce que quand je lis Hébreux 11, quand je lis Hébreux chapitre 11 là, je comprends que ce sur quoi le Seigneur s'appuie depuis la création, depuis le jour où l'homme a désobéi à Dieu, c'est la foi. Il s'appuie sur la foi, et non pas sur la loi. Vous comprenez ça? Depuis là, Dieu s'appuie sur la foi. Il ne s'appuie pas sur la loi. C'est parce que les hommes étaient pervers, incrédules, qu'il a donné la loi. N'est-ce pas? Il a dit, voilà, je vous oblige à faire ça. Vous puissiez comprendre au moins quelque chose. Mais si nous lisons Hébreux 11 là, nous allons voir que tous ceux que nous allons lire, ce n'est pas la foi qu'ils ont été sauvés. N'est-ce pas? Pourtant, ils n'ont pas vécu à notre ère. Quand ils étaient là, Jésus-Christ n'était pas encore là. Comme ils c'était le temps de la foi. N'est-ce pas? Quand nous disons tout cela, ce n'est pas la foi qu'ils ont été sauvés. Pas la foi. Ce n'est pas la foi que telle fit telle chose et telle chose arriva. Ce n'est pas la foi que ce n'est pas la foi. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà cette foi-là même qui est devant nous. Car efforçons-nous de la garder. Efforçons-nous de la garder. Parce que eux, ils ont eu foi quand le mot foi n'était pas prononcé comme aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous chante ça à l'oreille chaque jour. Nous nous rendons compte de la foi. La parole nous dit qu'Abraham, quand le Seigneur a dit, donne-moi ton fils, ton unique, quand il est parti, c'était avec foi. N'est-ce pas? Ce n'était pas une œuvre de la loi. Il était écrit nulle part que quelqu'un doit donner son fils comme ça. Ce n'était pas une loi. Nous comprenons. Il dit ensuite que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le plus souvent, quand nous comprenons ça, on s'assoit, on croise les pieds. Non, je n'ai rien à faire. C'est Dieu qui justifie. Ce ne sont pas mes efforts qui comptent. Hein? Ce ne sont pas mes efforts qui comptent, c'est Dieu. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Je n'ai rien à faire, c'est Dieu qui justifie. Et moi, j'ai à faire quoi que ce soit. Retenez une chose qui est très claire. Si nous retenons ça, c'est pour notre salut. C'est très bien pour nous. C'est Dieu qui justifie, c'est vrai. Dieu ne justifie pas par coup de baguette magique ou par une parole et puis tout le monde est justifié. Non. C'est lui qui justifie, ça veut dire quoi? C'est lui qui donne les instruments
pour justifier. Je voudrais qu'on comprenne ça. Je voudrais qu'on comprenne bien ça. Sinon, quand on n'a pas compris ça, on ne travaille pas avec Dieu. On commence à dormir. Non, c'est Dieu qui justifie. Et ce n'est pas par la force de l'homme. C'est Dieu qui justifie, c'est vrai, c'est pas faux. Il fait quoi? Il donne des instruments pour que tu sois juste. Vous comprenez? Ces instruments-là, c'est sa parole. S'il ne te donnait pas ça, tu allais prendre ça pour être justifié. Parce que regardons ce qu'il dit dans Éphésiens. C'est Éphésiens 6. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. N'est-ce pas? Prenez, parce qu'il a mis à disposition. Prenez toutes les armes de Dieu parce qu'il a mis à disposition. Il dit, mettez à vos reins la vérité pour ceinture, à vos pieds. Nous voyons, il donne des instruments pour justifier. C'est à nous d'utiliser ces instruments-là maintenant pour être juste. Comprenons ça. Pourquoi je préfère qu'on lise Éphésiens 6. Entrons au verset 10. Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, remettez-vous la grâce de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle dans l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit dans Romains, comme nous avons vu là, c'est Dieu qui justifie. Quand on a vu c'est Dieu qui justifie, c'est ce que moi j'ai compris. On comprend, c'est Dieu qui justifie, on dort sur une solution, c'est Dieu. On ne peut rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ça, non? Dieu nous a dit que non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui, et c'est vrai, c'est pas faux. Sans lui, on ne peut rien faire. Pourquoi sans lui, on ne peut rien faire? Parce qu'il a mis à notre disposition tous les instruments pour faire quelque chose. Vous voyez? Il a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour faire les choses. C'est pour ça qu'on maintenant on peut faire les choses. Mais si nous ne prenons pas ces instruments-là pour pouvoir faire les choses, on va toujours se coucher avec ça. Non, c'est là que sans lui, on ne peut rien faire. C'est Dieu qui justifie. Mais voilà quelques choses qu'il nous a données. Ce n'est pas tout, c'est plein. Écrit dans toute cette parole qui a mis à notre disposition. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Nous ne pouvons pas tenir ferme comme ça. Pour tenir ferme, il faut avoir quelque chose. Il dit, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la grâce de la justice. Pour tenir ferme, pour être justifié, il faut être véridique. Comprenons ça? Il faut être véridique, il faut être juste. Sinon, la justice, ça ne peut pas exister. Donc, pour moi, c'est comme ça que je comprends très simple. Ce n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué dans tout ce qu'il nous dit. C'est Dieu qui justifie dans Romains. Pour être juste, il faut être véridique. Il faut être véridique. Il faut dire la vérité. Il faut avoir la vérité en soi.
La vérité du Seigneur, il faut avoir ça, la vérité. La vérité ne vient que de la parole. Il faut avoir la vérité. Pour être juste, pour être justifié encore, il faut être juste. La justice. Il faut être vraiment juste. Il faut être justifié. C'est Dieu qui justifie. Pas la justice avec les esprits. Mais non, ça peut être juste. Il dit ensuite que mettez vos chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Pour être justifié, pour être zélé. Pour être zèle. Zèle pour Dieu. Moi, je cite ça comme ça pour qu'on comprenne. Je ne pas que je vous perdre le temps. Amen. Mon désir, je ne sais pas comment, mon désir, c'est que ça entre là, que ça reste dans le cœur. On comprend ça en grâce. Pour être justifié, pour être zélé pour Dieu, zélé pour la parole, zélé. Ça va être zélé. Il dit ensuite que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Pour être justifié, il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on peut être justifié. Il faut croire que ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. Ça, on voit, n'est-ce pas? Autrefois, nous disions que nous ne pouvons pas dire que non, nous avons vu telle chose que le Seigneur a fait, c'est pour ça que nous croyons. Non. Il faut d'abord croire sans voir, il confirme cela. Comprenons ça. Nous croyons sans voir. Maintenant, quand ça arrive, nous avons cru fermement. Il confirme seulement ce en quoi nous croyons là. Il confirme seulement. Il dit ensuite que, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous pouvons être justifiés si nous ne méditons par la parole. Nous voyons ça. C'est impossible. C'est Dieu qui justifie. Si on s'amuse, on va se coucher et dormir, attendre que Dieu justifie. Nous voyons. On va se coucher et dormir, attendre qu'il justifie. Et ça ne va jamais arriver. Jamais. On ne peut pas être justifié si on ne médite pas la parole de Dieu. On ne peut pas être justifié si après avoir médité la parole de Dieu, on ne garde pas. C'est-à-dire on le met en pratique. La justification nous doit par Dieu. On est en Romain. En Romain, on finit un peu vite. Il dit ensuite que qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Si nous n'avons pas pris tout ce que nous avons lu dans Éphésiens 6 là, on va nous accuser. N'est-ce pas? Non, on va nous accuser quelque part, ce qui est sûr. Parce que nous n'aurons pas les armes pour pouvoir faire ce qui est bien. Nous n'aurons pas les armes pour faire ce qui est bien. Nous allons nous retrouver à faire ce qui est mal et on va nous accuser. Si on nous accuse, est-ce que nous sommes encore les élus de Dieu? Si on nous accuse, c'est que nous sommes seulement parmi les élus de Dieu. Comme l'autre dit souvent que non, il y a 8 heures de travail et 8 heures au travail. Comprenons ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu es seulement parmi les travailleurs, mais tu ne travailles pas. Et tu as fait 8 heures de travail, comme ça, mais tu n'as pas fait 8 heures de travail. Si nous négligeons ce que nous avons lu dans Éphésiens 6 et qu'on commence à nous accuser, c'est que nous ne sommes pas les de Dieu. On nous accuse par-ci, par-là. C'est que nous sommes seulement parmi les élus. Qui les condamnera? Il dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Il ne va pas te condamner, n'est-ce pas? Tu ne veux pas craindre l'autorité, fais ce qui est bien. Tu fais pas ce qui est bien, une condamnation va venir quelque part. On va te condamner. Il dit, qui te condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution,
ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on commence à avoir plein de gens là, ils vont marcher comme ça. Voilà une tas de choses que le Seigneur cite ici en bas comme ça. Ça, c'est ceux qui ont servi le Seigneur a éprouvé leur foi. Ils disent que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Quoi comme ça? Eux, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ce qui peut les séparer. Mais aujourd'hui, là, beaucoup de choses peuvent nous séparer. Mais quand on nous interroge à la volée comme ça, non, on va dire rien. Il y a des personnes qu'on a persécutées, même ici, ils sont partis, ils ont dit que non, ça va, j'ai compris. N'est-ce pas? Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais il y a certains qui connaissent. Il y a des personnes qui étaient ici, qui sont venues à cause de la persécution. C'est pas qu'ils sont partis en cachette, ils sont venus dans les témoignages. Que vraiment, je suis arrivé au village là, on m'a persécuté, on m'a dit que je veux, et j'ai dit que j'ai compris. Je suis arrivé, on a fait ceci, on a fait ceci. Et puis je suis parti. Persécution, la tribulation. Et nous qui sommes là aujourd'hui, ne regardons pas ça et on dit, non, ça veut dire que nous avons vaincu et nous sommes restés fermes. Ça veut dire que nous avons gagné, nous sommes plus forts. N'est-ce pas? Nous sommes les plus forts. Non, ne prions pas de la sorte. Parce que il y a une grande persécution qui peut arriver que sans le Seigneur, on ne pourra pas supporter. N'est-ce pas? Et on pourra faire comme eux. On ne sera pas traité moins rigoureusement que eux. N'est-ce pas? Parce que leur persécution, c'était seulement la maman qui a dit que. Et pour nous, c'était grand comme ça. C'est la même chose. Si nous ne faisons pas attention, il y a une famine qui peut venir là, ça nous fait changer les paramètres. Nous changer les paramètres. Et si tu dis que je n'aime pas Jésus, tu vas manger, c'est la même chose. Il faut dire que je n'aime pas Jésus. N'est-ce pas? Une famine. Une famine peut frapper la terre. Mon frère, la nourriture. Chantez cela. J'entendais une fois dire, on avait fermé certains gens d'église. Je crois que c'est le pasteur Ndassi qui nous parlait de ça. On avait fermé certaines personnes en prison et ils chantaient. Celui qui les avait enfermés a dit, ok, vous chantez, hein? Chantez à mon nom, je vais vous envoyer la nourriture. Hein? Je me rappelle même très bien de ça. Ce sont des choses qui sont arrivées. Il dit que chantez, vous me louez. Donc, louez-moi, célébrez-moi, moi je vais vous envoyer la nourriture. Sinon, il n'y a pas de nourriture. Alors, si quelque chose comme ça arrive, est-ce que tu vas supporter? Hein? Il faut garder ça à l'esprit. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas dire que jusqu'à la mort, hein? Que jusqu'à la mort, je préfère mourir? Est-ce que tu vas dire ça? Je sais bien que je suis faible. Mais quand on a dit une fois, c'est parti. Hein? Il dit que celui qui me confesse, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui me renie, n'est-ce pas? Je veux aussi le renier. Je le renie aussi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt que si quelque chose comme ça arrive, tu vas dire, et ça veut dire que tu préfères mourir que le Seigneur. Et tu es en prison. Ce sont ceux qui peuvent te permettre que ton frère vienne te donner quelque chose à manger ou ta soeur. S'il ne permet pas, ça n'entre pas. C'est pour ça que les apôtres demandaient ici que la faim, qu'est-ce qui va nous séparer? La famille.
soyons habillés de la même grâce. Amen. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause du Seigneur qu'on nous regarde comme des brebis, comme des personnes dignes de mort, comme des insensés. Nous regardons comme ceux qui sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des gens comme ça, là, on ne sait même pas comment ils réfléchissent. C'est comme ça. C'est pour ça que le Seigneur nous a prévenus en nous faisant comprendre que la science de Dieu est une folie pour le monde. Si nous gémissons entre les mains, c'est parce qu'il veut nous empêcher de servir notre Dieu, c'est tout. Mais eux, ils gémissent toujours comme malfaiteurs, comme détourneurs, comme jongleurs. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas souffrir comme jongleur. Il ne peut pas. Donc nous continuons, on va finir. Verset 37. Nous continuons, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Voilà la parole qu'on a parlé tout à l'heure. Mon corps et mon cœur peuvent se consumer. Ça, c'est quand serviteurs de Dieu regardaient ceux qui font le mal, ils disaient, mais comment ils sont toujours chargés dans le bon point comme ça, non? Hein? Et le Seigneur a permis qu'ils puissent comprendre quelque chose. Et à la fin, c'est là où il dit, non, je m'attache à mon Seigneur. Mon corps et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Vous voyez ici, l'apôtre dit que j'ai l'assurance que ni la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Parce que, Apocalypse 14, verset 13, nous avons lu, parce que quand il meurt là, ses œuvres le suivent. Amen. Ses œuvres, les bonnes œuvres, ce que le Seigneur lui a permis de faire de bien, ça le suit. Et il n'a aucun souci. Il n'est pas séparé de l'amour de Christ. L'apôtre peut aller jusqu'à dire qu'il est pressé même de s'en aller. Hein? Pensons qu'il peut dire ça pour rien. Que non, que s'il fallait choisir, il fallait même choisir partir maintenant. Ni la mort, ni la vie. On est en vie. Mais à cause de la vie, on est séparé de l'amour de Christ. Donc, nous n'allons pas aller loin. Il faudrait que nous puissions nous asseoir, nous-mêmes, chacun, et voir tout ça. Voir qu'il y a quoi ici qui peut encore se séparer de l'amour de Christ. La vie, le vêtement, le bavardage, ma bouche, c'est même ma bouche qui me sépare de l'amour de Christ. N'est-ce pas? Mes pensées ne sont pas toujours claires. Il faudrait qu'on regardons toujours ça. Mes pensées ne sont pas toujours pures. Ça peut me séparer de l'amour de Christ. Je fais attention. Je commence à faire attention. Mes marches peuvent me séparer de l'amour de Christ. Je passe mon temps où? Avec qui? Ceux qui me tiennent compagnie peuvent me séparer de l'amour de Christ. C'est pour ça qu'il dit, asseyons-nous et réfléchissons. Amen. Amen. Asseyons-nous chacun dans son coin, chacun dans son cœur, réfléchissons. Nous allons voir, c'est lâche, c'est beaucoup. Nous allons réfléchir dessus. Mon mauvais regard que je porte sur les gens, pour me séparer de l'amour de Christ. Connaissons ce que le Seigneur appelle le regard hautain. C'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que quand il parle du regard, on va dire que le Seigneur a regardé quelqu'un comme ça. Mon mauvais regard
regarde, je me séparer de l'amour de Christ. Il y a tellement de choses, de détails que nous négligeons parfois. Nous négligeons plus rien. Asseyons-nous et réfléchissons. Voilà quelques points que le Seigneur nous a donnés. Il y a d'autres que nous agissons, nous comprenons que non. Ma persévérance est dans telle chose qui est mauvaise. Telle chose qui est mauvaise. C'est pas de l'amour de Christ. Il faut plutôt persévérer dans ce qui est bien. Dans Ecclésiaste, le Seigneur dit que quoi que le méchant fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère, on peut persévérer dans le mal. Quoi que le méchant fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Nous voyons. Le Seigneur nous exhorte de nous asseoir avec le petit point là. Toutes choses qu'on peut faire bien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Ma façon de parler, ça peut me séparer, ça peut faire en sorte que je me sens toujours troublé parce que je ne parle pas bien. Je ne parle pas comme je devrais parler, comme un enfant de Dieu doit parler. Ça peut me séparer de l'amour de Christ. Le temps que j'utilise pour parler aux gens, ça peut me séparer de l'amour de Christ. La colère qui demeure encore, quand on fait un peu la colère monte, ça peut me séparer de l'amour de Christ. Nous comprenons ça? Réfléchissons sur les petits détails comme ça. J'appelle ça petit parce qu'en fait, c'est ce que nous voyons. Nous voyons que c'est petit, mais ce n'est pas petit. Parce que la pensée de l'homme nous fait voir que non, c'est petit détail, mais ce sont des très grandes choses devant le Seigneur. Sinon, le Seigneur n'avait pas dit dans la parole que si vous êtes juste dans les moindres choses, vous le serez aussi dans les grandes. N'est-ce pas? Regardons la parabole que le Seigneur a dit. Un maître de maison partait en voyage et il a remis son bien à 3 serviteurs. N'est-ce pas? Il a remis à l'autre où c'était un denier, à l'autre 5, à l'autre 10. Celui qui avait fait encore x2, on a pris pour celui qui n'avait rien fait, on l'a donné. À celui qui a, on lui donnera davantage et il sera dans l'abondance. Comprenons. Donc, si ce que nous voyons avec notre esprit, notre pensée, avec la pensée de l'homme, que c'est petit là, non, si nous regardons comme le petit là, le Seigneur dit qu'il y a celui qui n'a pas, on note même ce qu'il croit avoir. Amen. On note même ce qu'il croit avoir. C'est pour cela qu'il dit, restons assis là, gardons même à la maison, réfléchissons sur les choses qui nous séparent de l'amour de Christ. À chaque fois qu'on dit une parole, il y a des points qui nous interpellent. Quand tu comprends en toi-même que ça, là, ceci, ça nous parle. Ça nous parle. Nous voyons ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, en fait, dans l'Hébreu 3, que exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous voyons. Parce que chaque jour, en s'exhortant chaque jour là, chaque jour tu vois des points qui t'interpellent et tu corriges. Ça fait en sorte que tu ne t'endurcis pas par la séduction du péché. Quand tu ne t'exhortes pas chaque jour, il y a des choses qui passent inaperçues. Il y a des choses que tu dors dessus. Et ça finit par te mener là où il ne fallait pas. Pourtant, quand le Seigneur dit exhortez-vous les uns les autres chaque jour, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a aucune parole de Dieu qui sort comme ça là, que c'est pour rien, que ça sortait au hasard. Jamais. C'est pour ça. Pour qu'on ne soit pas séduit par le péché.
Parce que voilà un peu comment l'enfant de Dieu fait. Quand on est enfant de Dieu, devant chaque situation, l'Esprit nous appelle toujours à ce qui est écrit. N'est-ce pas? C'est comme ça. L'Esprit nous appelle. Quand il a dit dans Jean 14, que quand l'Esprit va venir, l'Esprit de vérité, ça va nous rappeler tout ce qu'il a dit là. C'est pas faux. C'est quand on est resté, on ne s'exhorte pas, que l'Esprit va prendre pour nous la vie. Hein? Ça dépend dans ce que nous avons accepté de mettre. L'Esprit est là, il attend que nous mettons. On met, il utilise. On charge, il utilise. Si on nous donne une arme, il n'y a pas de munition. On peut rien faire avec. On peut même tuer un oiseau avec. N'est-ce pas? On va aller à la chasse et rentrer pour aller. On a l'arme. On a quand même l'arme. Il faut les munitions. Donc je prends l'esprit comme l'arme. La parole, c'est l'émission de l'esprit. Que ça puisse fonctionner, que ça puisse faire son œuvre, que ça puisse agir comme ça devrait agir. Normalement, pour l'émission. L'émission, c'est chaque jour. Amen. Amen.